Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène pour un vlog toute cette semaine. Il va se passer tout un tas de trucs. On n'était pas trop habitué à ça dans notre petit Portugal reculé, en confinement. Enfin bref, vraiment pendant 6 mois on a fait un peu les ermites, on a vu personne. Et là ben ça y est, on est rentré en France pour 2 mois je pense. On a plein de gens à rencontrer, des copains à voir, on a plein de choses à faire, des petits voyages aussi évidemment qui sont prévus avec Willy. Chut, chut. Sors de là! Sors de là! Oh, les poules! Les poules et les hélicoptères! Ah là là! Les joies de la campagne! Et là, cette semaine, finalement, elle est assez représentative de tout ce qui va se passer ces 2 prochains mois, puisque il y a des voyages, il y a des rencontres, il y a pas mal de travail aussi. Bref, je pense vraiment que ça pourrait être intéressant, que je vous amène avec moi. J'adore regarder ce genre de format chez les autres. Donc écoutez, j'ai envie de faire pareil aujourd'hui. C'est parti! Bon les gars, on s'apprête à partir à Molliette puisque c'est là que j'ai donné rendez-vous à Margot de You Make Fashion. On va se rencontrer pour la première fois, ça fait des mois, je dirais, qu'on discute toutes les deux. Mais c'est une nana qui est pleine de vie, hyper intelligente, hyper tout le temps de bonne humeur en fait. Je trouve qu'à suivre au quotidien, elle envoie tellement de bonnes vibes que c'est un vrai bonheur. Et bref, là, on se rencontre. Et moi, je suis un petit peu à la fois intimidée parce que je sais pas, il y a quand même quelque chose, il y a une barrière, vous savez, entre la réalité et les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Donc mélanger un peu tout ça, c'est toujours un peu intimidant, mais en même temps, j'ai vraiment très hâte parce que ça a l'air d'être une fille exceptionnelle. Et je lui ai proposé qu'on dorme à côté d'elle avec Willy. Donc voilà, Van Gogh et Willy vont se rencontrer en même temps que nous et on va passer une petite soirée au bord de la mer à Molliette, petite ville de la côte landaise que je dirais peut-être même plutôt village, petit village de la côte landaise que je connais par cœur. Ça va être très sympa, on lui a même ramené un petit flacon de notre huile d'olive made in Portugal, faite à la main, bio, enfin faite par la famille. C'est à mon avis l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un. Mais voilà, si je vous parle vite en marchant comme ça, en faisant des allers-retours sur le chemin, c'est parce que on est en retard, Et oui Margot, Willy est là, Willy est prêt, il est chargé, il n'est pas du tout terminé, enfin son aménagement n'est pas du tout terminé. On a mis un matelas, je vais vous montrer, tiens, avant qu'on parte, on a installé un matelas avec la couette et c'est tout. Mais malgré ça, ça donne envie. Et là, vous vous dites, mais Céline, où sont les vidéos, les images de ta soirée avec Margot? Eh bien écoutez, voilà, je n'en ai pas pris. Bon, cela dit, vous vous demandez peut-être aussi pourquoi j'ai le visage jaune. On a assisté à un coucher de soleil merveilleux sur la plage de Molliette, qui est ma plage d'enfance, hein. C'est là que j'ai passé tous mes étés petite, donc c'est une plage que j'affectionne particulièrement et le coucher de soleil était vraiment merveilleux hier. Et voilà, c'était vraiment très très chouette de se rencontrer. Margot est une nana adorable, comme on pourrait s'y attendre. Et pourquoi est-ce que j'ai la face jaune? Puisque encore une fois, voilà, ça fait 5 minutes que je vous parle et j'ai la face jaune. Donc merci à ceux qui n'ont pas quitté la vidéo. Je suis rentrée avec tout un tas de boutons sur la figure. Donc là, c'est le 2e masque que je fais. J'en ai fait un détox. En général, j'utilise celui d'Olution qui est vraiment très très bien au charbon. Et vous savez que quand vous faites un masque détox, il faut toujours enchaîner avec un masque hydratant. Donc là, j'ai actuellement sur la face un échantillon du masque au miel de chez Oden, qui est une petite merveille mais qui n'est pas encore sorti.
Désolée pour la tronçonneuse, hein. Ça c'est vraiment vivre à la campagne. Les poules, la tronçonneuse, les hélicos, vraiment vous n'êtes pas gâtés les gars. Et donc là j'ai mon masque et je fais des mails parce que bah, je passe vraiment ma vie à ça en ce moment pour être honnête. Ça commence à me peser beaucoup parce que c'est pas forcément une... Enfin, c'est pas la partie de mon travail que je préfère et j'en reçois vraiment beaucoup. On est mercredi, c'est journée créative aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire. Je voudrais tourner une vidéo pour dimanche. J'ai des stories à faire, j'ai des posts à faire. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de contenu à créer cette semaine. Ça se bouscule en fait en ce moment parce que bah, j'ai une chance énorme. C'est que ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on est rentré en France et en fait chaque semaine j'ai pu partir à la découverte de marques quelque part en France. Il y a eu Oden en Loire-Atlantique, puis il y a eu le slip français en Normandie et là en fait ce week-end, je vous spoil un petit peu, on part pour découvrir un petit peu les vins de la Loire, ça va être absolument génial. Mais ça fait aussi que ben du coup le travail est condensé sur une plus petite période sur la semaine donc c'est costaud. La partie créative, donc la partie qui consiste à faire les vidéos, à faire les recherches pour les vidéos, à penser mes stories, mes posts, moi c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Mais comme je vous en parlais un petit peu hier avec toute cette partie administrative et notamment de gestion de mes mails, et ben ça se retrouve comprimé et donc il faut que j'arrive à faire quelque chose qui me plaît, qui m'inspire dans un temps plus court. Je vous reparlerai d'ailleurs de ce magnifique rouge à lèvres un peu plus tard dans la vidéo. On est sur du rouge à lèvres avec une compo naturelle, rechargeable et compagnie. Il tient super bien, il est super agréable, il est super beau je trouve. L'autre couleur est tout aussi canon. Je vous en reparle plus tard. Petite remise en jambes aujourd'hui, on part faire du vélo. Ça faisait longtemps, si vous aviez un petit peu suivi nos aventures, ne serait-ce que l'été dernier, on était parti faire la Vélodyssée, donc 1500 km le long de la côte atlantique, à vélo. On continue à faire du vélo très souvent. Là, en fait, avec le confinement au Portugal, qui est un confinement très strict début d'année 2021, bah, on n'a pas trop pu. Donc là, c'est une petite remise en jambes. Je pense qu'on part pour 50 petits kilomètres. Première fois d'ailleurs que je vais faire un effort physique avec la crème solaire laboratoire de Biarritz, la crème solaire teintée. Ça c'est un petit peu mon astuce en général l'été parce que bon, pour tout un tas de raisons que là je n'ai pas le temps d'évoquer parce que il faut qu'on parte. Mais les crèmes solaires bio, parce qu'elles utilisent des filtres minéraux, sont blanches en général. Donc le fait de la prendre teintée, c'est un petit peu l'astuce. En plus de ça, ça vous unifie le teint. Donc c'est tout bénef. Regardez là, j'en ai mis. Franchement, c'est pas mal. Mais évidemment, ce qui reste à essayer, c'est est-ce qu'on peut transpirer avec? Parce que ça, c'est pas toujours la bérésina, quoi. La panacée, quoi. Si vous cherchez comme ça une crème solaire à mettre sur le visage, bah celle-ci, elle est parfaite. Et regardez, franchement, on dirait que j'ai mis du fond de teint. Ça unifie le teint. On est rentré 50 petits kilomètres pour une bonne remise en jambes. C'était bien. C'était bien. Chicorée, évidemment. On est vendredi matin, on prend le train pour Bourges, on va rencontrer les vins de la Loire. Et là, petite catastrophe personnelle pour démarrer la journée, il n'y a plus de purée d'amande complète. Rien n'arrive à la cheville du beurre d'amande. Bon mais allez, le train est dans 1h30 et il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je me lave les cheveux. On y va! Petite
s'est arrêté à Saint-Pierre-des-Corps, on en a pour 1h30 avant de choper la correspondance. Donc écoutez, on ne se laisse pas abattre, on s'est arrêté pour travailler au quai, mais surtout boire une petite bière sur le petit café de la gare. On est à Bourges. On vient d'arriver à l'hôtel à Bourges avec une vue magnifique sur les toits, c'est splendide, les gens sont en train de manger, il est déjà plus de 19 h, donc on va aller se promener, on va trouver un restaurant puisque le couvre-feu est repoussé à 23 h depuis hier, donc on va enfin en profiter. On n'est que tous les deux tout seuls à Bourges ce soir parce qu'on venait de loin, les autres ils viennent de plus près, on les retrouve tous demain matin, donc on a la soirée pour nous, let's go. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Ça y est, on est sorti, on se promène dans Bourges et ça a l'air mais très joli et très ambiancé. Je sais pas si c'est une ville étudiante, mais il y avait plein de bars, tout le monde en terrasse. Et il y avait une chouette ambiance. Et ça a l'air vraiment beau comme tout. Et donc là, on suit un petit peu le chemin que quelqu'un nous a conseillé sur Instagram parce que j'ai fait une petite boîte à questions où je disais si vous avez des adresses à nous conseiller. Il y a une très gentille personne qui nous a fait, vous savez, ce fameux tour qu'on fait tous faire à nos amis quand ils viennent visiter notre ville pour la première fois. Le tour où vous êtes sûr qu'à coup sûr, ils aiment votre ville. Et ben, il y a une gentille personne qui nous a fait suivre un petit peu comme ça le parcours de Bourges. Donc évidemment, bah, c'est ce qu'on va faire. Elle nous a aussi conseillé 2-3 restos qui ont l'air pas mal. Donc on y va. Sacrée cathédrale. Reste 40 minutes avant le couvre-feu. On va en profiter pour aller voir les remparts. Make-up terminé, j'en reviens à mes petits rouges à lèvres, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Il s'agit des nouveaux rouges à lèvres de chez Irisé, dont je vous ai déjà parlé. Irisé, c'est une très chouette marque de make-up au compo naturel et qui fait attention à ses packaging. Là par exemple, les rouges à lèvres sont rechargeables, donc vous pouvez seulement racheter la recharge. Et en fait, je vous avais déjà parlé de ces rouges à lèvres pour vous dire que les anciennes formules contenaient du diméthicone, qui sont un silicone. En fait, ça permet un glissé sur les lèvres, quelque chose d'assez agréable et de satiné. C'est pas le composant le plus écologique qui soit. Et elle a refait des nouvelles compositions à 95% d'origine naturelle, sans diméthicone. Et on obtient quelque chose
de sensationnel. Voilà, c'est dit. Au niveau des couleurs, je crois que vous les avez vues depuis le début de la semaine. Il me semble que j'ai porté les deux tout au long de la semaine. En fait, il se trouve que ce sont deux couleurs qui me vont très bien, hein, encore une fois en toute modestie. Cette partie de la vidéo est d'ailleurs en partenariat avec Irisé. C'est une marque que je soutiens vraiment puisque on arrive avec des compos hyper naturels, des packaging qui se veulent zéro déchet, puisqu'encore une fois, vous l'avez peut-être vu, mais je me suis maquillée avec la palette Irisé. C'est la palette que j'utilise depuis plus d'1 an. Je n'utilise que ça tous les matins parce que je trouve les fards extrêmement pigmentés, ils tiennent super bien et encore une fois les compos sont top. Et puis c'est surtout moi des fards que j'utilise, je les utilise tous en fait. Toutes les couleurs me vont, enfin c'est mes looks du quotidien. Donc voilà, j'adore la palette, mais là je voulais vous parler, j'en reviens, au rouge à lèvres. Il y a donc le Lady Rose qui est un rose très foncé comme ça et le Madame qui est un rouge très profond. Et je trouve les deux couleurs assez exceptionnelles. On attend, je ne vous le cache pas, le boy rose et le monsieur, hein, histoire que les rouges à lèvres ne soient pas genrés. Mais écoutez, j'en parlerai à la créatrice, ça pourra peut-être lui donner des idées. L'application est aussi hyper agréable, ça glisse sur les lèvres, c'est un vrai bonheur. Et la tenue est top. Bref, je suis vraiment fan. Je sais que sur Instagram, vous avez déjà commencé à repérer les couleurs. Vous me demandez depuis quelques jours... parce que ce que je portais sur les lèvres. C'est vrai que je ne porte pas souvent de couleurs foncées, notamment pour le rouge Madame. En fait je vais m'y mettre parce que cette couleur est vraiment très très belle je trouve. Mais aujourd'hui pour aller avec mon petit top rose, je vais mettre le Lady Rose. Et voilà le rendu. En fait je trouve qu'il accentue simplement la couleur naturelle de mes lèvres, il les fonce un petit peu, je trouve ça vraiment très 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 joli. On est donc sur des compos clean, fabriqués en France et des packaging rechargeables. Et voilà, de super couleurs, qui tiennent bien, qui s'appliquent, c'est vraiment hyper agréable, c'est hyper smooth, hyper satiné. Mais bref, David attend là sur le côté, c'est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner et d'aller commencer cette journée avec les vins de la Loire. Allez go, on y va. Let's go baby! On vient d'arriver au château de Sancerre qui fait le fameux vin de Sancerre. On va goûter, on va visiter, on va aller faire du vélo dans les vignes. Bref, le programme a l'air génial. Hein. On vient de rentrer du petit trip à vélo, c'était chouette. On a testé du coup le vélo électrique, je peux vous dire, ça change la vie. Alors bon, non, on va pas passer à l'électrique définitivement, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer quand même une fois dans sa vie. Le vélo, on roule tout seul, quoi. Il n'y a aucun effort à fournir. Et là, on a goûté du vin dans les vignes, vous avez dû voir les images. Franchement, tout se passe à merveille, c'est trop chouette, il fait un temps merveilleux. Oui. Il est... Quelle heure est-il? Minuit 40. J'ai travaillé à la vidéo qui va sortir demain, puisque nous sommes samedi et en général il y a une vidéo qui sort le dimanche. Donc ça y est, elle est prête. Maintenant je vais aller prendre ma douche et puis aller dormir. David, lui, est déjà prêt
à sombrer. Je vous dis à demain, c'est-à-dire à tout de suite pour la suite des aventures. On est le lendemain, on part visiter les caves de Montmousseau sur la route de la Loire. Sur la route de la Loire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il fait encore super beau, super chaud, ça va être une très belle journée. C'est parti. La journée vient de se terminer, on vient d'arriver à Tours et en fait il se trouve que Noémie et Geoffroy, ils habitent à Tours donc ils vont nous faire un petit tour de la ville. Allez, on vous emmène! Bon les gars, c'en est fini pour cette semaine. Nous sommes lundi matin, c'est terminé, on rentre à la maison. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre pendant cette petite semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.